Bonjour à tous et bienvenue à Bordeaux. Le temps passe super vite, c'est déjà le 6e et dernier épisode où je pars à la rencontre des artistes qui ont été sélectionnés par la Fondation Desperados pour participer au projet Impression Partagée. Du coup maintenant vous connaissez la musique, on va aller rencontrer les 4 artistes locaux du projet en commençant tout de suite par l'atelier de sérigraphie sur les quais. C'est parti. Bonjour messieurs. Bonjour, comment ça va? Ça bosse? Ouais, ça bosse. Très bien, je vous laisse, allez-y. Donc là, ce que tu fais, ça s'appelle comment? Là, je renappe, je nappe en fait, c'est-à-dire que je nourris la toile de l'écran pour que voilà, l'encre soit dans la toile. En fait, on est sur une maille de tissu, donc là, le tissu qui est ici, là, il y a une maille en fait, donc c'est les fils qui sont plus ou moins denses quoi. Et donc l'encre passe à l'intérieur et parfois elle ne passe pas, enfin soit elle passe pas. Ouais exactement. Et du coup l'idée c'est sur ces mailles là, si on est obligé de napper pour bien que l'encre passe en suivant quoi. Eh bien, donc la sérigraphie elle est terminée. Ouais. Peut-être que tu peux m'expliquer un peu ce que tu as voulu représenter. Une partie de mon travail personnel d'illustration se focalise en général sur les paysages urbains abandonnés en fait. C'est un truc que j'aime bien mettre en forme dans des grandes frises comme ça. Évidemment, ça se prêtait bien au contexte actuel. C'est le côté ville un peu vidée, ville abandonnée. Dans laquelle je fais un peu symboliser la vie qui reprend un peu le dessus par la végétation sauvage. Pour moi, quand je bosse sur ces images-là, je vois ça comme une espèce de map sur lequel je vais venir agglutiner des bâtiments ensemble. Et je bosse vraiment comme un jeu de construction, voilà. Sans faire de bande dessinée, du coup, forcément, j'en ai lu des tonnes et des tonnes. Même indirectement, il y a une influence permanente en termes de style de la bande dessinée sur mon boulot, oui. Cette année, c'était une année un peu particulière et bizarre pour tout le monde. Des commandes malgré tout. Pour des pochettes de disques notamment, c'est un truc qui revient souvent chez moi, des groupes qui me sollicitent ou des labels pour faire des pochettes de disques et des collaborations aussi comme d'hab avec des marques. Donc il n'y a pas vraiment de routine ou de fil conducteur, c'est ça que j'aime bien d'ailleurs, c'est que ça change tout le temps en fait, ça varie pas mal au quotidien et ça c'est un truc qui me convient dans tous les cas. Donc, super. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Eh bien le bonjour monsieur. Salut Arthur. Comment ça va Pierre? Ça va et toi? Très bien, alors? Eh bien écoute, bienvenue à la galerie Magnetic Art Lab qui se situe en face du mur de Bordeaux, place Aviso à Bordeaux. Qui est où? Montre-moi. Juste là, 35 mètres carrés de création contemporaine urbaine. Le mur fait 11,10 de long, 3,20 de haut. Actuellement, il héberge donc la 54e performance d'un artiste roumain qui s'appelle Casele Coquinchichi. Là, on est dans ta galerie qui fait face au mur. Normalement, on aurait dû aller voir Chloé, justement, qui devait peindre le mur. Chloé Thiravi, malheureusement, confinement. Mais il y a des œuvres, elle, en ce moment. Exactement. Donc en fait, on avait un vernissage prévu jeudi. Qu'on a décidé d'annuler pour pouvoir accueillir le public dans de bonnes conditions. Chloé, c'était la 55e performance. Déjà, quand même. Sur le mur. Le mur de Bordeaux, il est né en 2014. Il y a plusieurs finalités dans ce projet. La première, c'est déjà de créer du lien social. Voilà, on est dans une société peut-être un petit peu individualiste et la culture peut être un excellent vecteur de cohésion. Ensuite, il y avait une démarche, on va dire, didactique. Sur l'art urbain, en fait, le terme qui revient toujours dans l'esprit collectif, c'est le tag. Mais en fait, c'est absolument réducteur. Aussi faire découvrir en fait toutes les nuances de l'art urbain en termes d'univers pictural et de technique. D'accord, ok. Pour le projet Impression Partagée, comment tu les as sélectionnés, ces artistes-là, justement? Il y a des artistes avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, mais là, pour Impression Partagée, en fait, il y a des artistes avec lesquels je travaille, on va dire, plus ponctuellement. Et j'avais envie, justement, de remettre ces artistes sur le devant de la scène, si on peut dire ça comme ça, pour être vraiment représentatif, on va dire, de la richesse du tissu local. Très bien.
Bah écoute, merci beaucoup. Chloé n'est pas là, mais je vais l'appeler. On va voir si elle est disponible pour me parler de l'exposition. Qu'est-ce que tu en penses? Très bonne idée. Allez, je l'appelle. Allô Chloé? Oui, c'est Arthur. Salut Arthur, ça va? Je suis Chloé Tiravi. Pour me définir, je dirais que j'aime la figuration, j'aime la représentation, j'aime la peinture à l'huile, le pastel, la gravure à l'ancienne, la sérigraphie, la peinture murale, variété aussi des supports. J'aime peindre sur des toiles, sur des murs, sur du bois, sur du textile. Et je défends surtout le droit des peintres, je pense, à être libres, à créer comme ils l'entendent et dans tous les sens. Voilà. Génial, c'est une belle théorisation de la pratique, ou en tout cas de ta pratique. L'expo dans laquelle je suis actuellement, il y a beaucoup de portraits. Le portrait, c'est pas seulement un corps, c'est pas seulement un visage. Le portrait, ça inclut aussi un contexte et ça inclut, c'est très important chez moi, un vêtement qui permet de créer des nouvelles identités, de créer des contrastes de sens entre le modèle et l'habit qu'il porte. Et le portrait s'explique aussi par tout le travail que je fais en amont, avant la peinture. Donc le choix des modèles, qui sont souvent des gens qui apparaissent dans ma vie au hasard. L'arlequin, c'est un bon exemple parce que c'est exactement ce qui se passe en général quand j'essaye d'élaborer une peinture. J'ai envie de peindre un arlequin moderne. Donc je vais chiner, voilà, je vais chercher mon costume et après j'attends que quelqu'un apparaisse dans ma vie et se prête à ce tableau. Ok, bah écoute, parfait. Merci beaucoup Chloé de m'avoir pour ce temps au téléphone, c'était top. Okay, salut, allez, bonne journée, beaucoup, salut, ciao. Bon alors du coup, où est-ce que tu m'amènes? Eh bien, je t'emmène dans un petit spot à côté de Bordeaux. C'est un peu devenu ma résidence secondaire. Tu vas voir, il y a pas mal de peinture à moi à l'intérieur. Voilà, bienvenue chez moi. Alors voilà, ça commence ici. C'est beaucoup de formes géométriques. J'essaie de chercher un gros impact visuel, de faire un peu sortir les formes du mur, créer une sorte d'illusion d'optique, une émotion ou un ressenti. Et puis prendre du plaisir quand je peins surtout. C'est super fun aussi ces formes rondes là. Je les utilise de plus en plus, ouais, dans toutes mes dernières peintures, j'en ai mis pas mal. Et j'aime beaucoup ça, ouais, ça apporte beaucoup de profondeur à la pièce. Ouais, il y en a une ici aussi, qui est un peu plus récente, qui doit avoir 2-3 mois. Et bien on va passer à l'étage pour la suite. Je vais te faire un petit peu d'escalade. La suite parentale. Exactement, ouais. On est bon. Une assez récente d'il y a un mois, même pas, quelques semaines. Ah ouais. C'est un style aussi qui revient de temps en temps. Je fais des espèces de gros totems, de grosses formes. Pareil, en jouant avec des couleurs dans la 3D, dans l'effet de profondeur. Donc vachement plus dans le délire que ce que je fais maintenant et ce que j'ai fait d'ailleurs pour le projet Fondation DSP, ouais. Avec des espèces d'assemblages de formes et d'ombres portées, plus abstrait on va dire et moins graphique que le travail que je faisais il y a quelques mois encore. Ouais. Une dernière que j'ai fait il y a une semaine, juste avant le confinement, un truc comme ça. J'ai envie de faire un truc très carré, très confiné on va dire. Et on a fait le tour. Waouh. Eh ben, bravo. Merci beaucoup. Bah écoute, je vais aller retrouver Mika. Je pense qu'il doit se balader un peu dans le coin. Il est dans le coin forcément, ouais. C'est sûr. Ok, bah allons-y, c'est parti. Et ben voilà, il m'avait dit que t'étais pas loin. Tu vas bien? Salut. Il paraît que j'ai vu déjà que t'as des pièces à toi dans le coin. Oui, un peu. Alors on continue la visite de votre atelier à ciel ouvert. Alors tu as des pièces vraiment travaillées où tu viens avec une idée, puis celle-là par exemple c'est une pièce complètement freestyle. Tu vois, Ouais. genre il me restait 1h30 et j'avais des restes, une bombe, quelques restes de peinture. En fait c'est le carnet de sketch quoi. Tu viens et t'improvises. Pas de sketch au préalable, rien, et ton sketch c'est le mur. En ce moment je jongle entre peinture, acrylique, tu vois, pinceau, tout ça, comme je bosse la toile. Et si je sors les bombes, ouais, j'aime bien le côté sketch quoi. Ne pas fuiner 3 heures dans les effets, mais juste
faire un fond un peu dégueulasse et faire du sketch à la bombe, quoi. Enfin, bosser sur un vieux mur d'emblée, c'est top, hein. Bon, ici, tous les murs sont passés, donc tu recrées ton fond qui raconte qu'il y a une histoire, quoi. Ouais. Et du coup, si c'est trop propre, je repasse par-dessus au rouleau un petit peu pour lui donner une patine, quoi. Alors, tu vois, il faut pas rester trop longtemps dans les pièces. Il risque d'y avoir un problème. Là, pareil, en mode très rapide, quoi. Toi, tu pourrais aller plus loin, tu pourrais continuer, mais en fait, non, faut pas, pour garder ce côté vibrant. La pré-esquisse, la sur-esquisse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié découvrir Bordeaux de façon un peu insolite avec tous ces artistes sélectionnés par la Fondation Desperados. Et on se retrouve pour le dernier épisode merde. Voilà, on va le refaire. Et voilà, ainsi se termine cette série de 6 épisodes retraçant l'aventure impression partagée imaginée par la Fondation Desperados. J'espère que comme moi, vous avez adoré découvrir ces 24 artistes à travers leur civil. Moi en tout cas, j'ai qu'une envie, c'est de refaire ça très vite. Et d'ici là, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao!